Et oui, c'est enfin le grand retour de l'émission qu'on attendait tous. Et pour ça, Pascal, j'ai envie de te dire... merci. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui est un grand jour pour nous ainsi que pour la chaîne. C'est le grand retour des vidéos tant attendues sur Pascal le grand frère. Et aussi j'ai changé de lunettes. Ça fait une gueule un peu chelou là dans l'autre caméra, je vois, mais bon... Je vous cache pas qu'une fois de plus, j'ai longuement hésité avant de vous faire cette vidéo parce que je veux vraiment pas que ce soit perçu comme de la méchanceté gratuite ou je ne sais quoi. Donc avant que la vidéo commence, sachez que tout est à prendre au second degré comme d'habitude. Voilà, maintenant que les justifications sont faites, on va pouvoir commencer. Mais juste avant, si tu kiffes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me laisser un maximum de pouces bleus, ça m'encouragerait, je dis ça quoi, c'est... Et maintenant je vous laisse faire connaissance avec nos deux nouveaux boxeurs. C'est parti! On attrape sa mère par la gorge, on la colle au mur, c'est normal. Pour eux, les femmes sont le sexe faible. Rien qu'en voyant l'introduction, ça annonce du lourd. On avait l'impression de regarder la bande-annonce d'un grand film américain, sauf que là, bah on était en Dordogne quoi. C'est un peu différent des strass et paillettes d'Hollywood, c'est vrai. Catherine, 48 printemps. La maîtresse comblée de Tom, petite boule de poils ébouriffée, et son frère Jerry, toujours impeccable. Oula, attendez, parce que là je crois on s'est trompé d'émission, on a atterri sur 30 millions d'amis mais en version beauf en plus. Oui, parce qu'ils ont tout de même osé dire... Catherine, 48 printemps. Qui pour moi est une expression aussi kitsch et arriérée que ça. Catherine, 48 balais. Catherine, 48 piges. Catherine, 48 berges. Bon voilà, on va pas tous les faire, mais t'as compris le principe. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le fait qu'ils aient appelé leur hamster Tom et Jerry. La maîtresse comblée de Tom et son frère Jerry. Mais bon, ça c'est autre chose, hein, on va pas s'attarder là-dessus non plus, hein, on a autre chose à faire. Quoique ça reste tout de même assez beauf, je préfère vous le dire. Bisous. Un bisou. Mais là, tu vois bien que Jerry veut pas te faire un bisou. Pourquoi tu forces? Non, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi tourner, laisse-moi. Ah putain, c'est plus. Je sais pas comment décrire l'odeur. C'est pas une chambre, c'est une déchetterie, c'est tout ce qu'on veut. Alors mes filles ont tendance à transpirer des pieds. Donc, Thomas, je pense qu'on peut s'imaginer quelqu'un qui transpire des pieds. Il est impossible à réveiller ton frère. Et des chaussettes qui traînent dans une chambre. Voilà, et bien sûr je vous souhaite un bon appétit à vous qui êtes en train de manger et de regarder cette vidéo. En fait, ils sont pas vraiment gênés par les odeurs désagréables. On est tout le temps dedans, donc on peut pas savoir si ça sent les pieds ou pas. Ah mon petit bout de chou, j'ai presque envie de te croire tellement t'as l'air innocent quand tu dis ça. Non sérieux, tu veux un conseil qui fonctionne à tous les coups mon pote? Bon après je dis pas que c'est facile, hein. Attention, tout le monde n'en est pas capable. Mais quand tu te lèves, enfin si tu te lèves un jour, tu fonces directement vers ta fenêtre, tu tournes la poignée, et là... Libéré, délivré. Je ne pourrai plus jamais. Faudrait que je revoie mon vibrato parce que là ça va pas. Sans compter les odeurs d'assiettes qui peuvent laisser moisir pendant plusieurs jours. Alors ce passage, c'est vrai que j'ai pas trop compris ce que la prod voulait nous montrer. Pendant plusieurs... J'en ai donc tiré deux théories, tu n'hésiteras pas bien sûr à me dire en commentaire laquelle tu penses être la bonne. Alors soit, comment dire, il se touchait en pleine vidéo, bon ça peut arriver, on n'est pas là pour juger, ou soit il vit tellement dans la crasse que c'est un ragondin qui s'est infiltré dans sa chambre et qui tente de récupérer la part de pizza moisie de la veille cachée derrière son dos. Ce qui expliquerait le pourquoi de ce geste. Voilà. Je dois tout leur faire. Et aussi nettoyer leur déchetterie. Je pensais que le temps de l'esclavage était terminé, mais je pense qu'ils y sont encore au bout du jour. Alors madame, avec tout le respect que je vous dois et au risque de paraître bon un peu lourd, votre phrase ne veut rien dire. Et je m'explique. Je ne suis pas du genre à critiquer sans donner d'arguments valables par la suite. Alors, si vous parlez du temps de l'esclavage, vous ne pouvez pas dire qu'ils y sont encore au goût du jour, puisque ce n'est pas vos fils qui sont encore au goût du jour, mais bel et bien l'esclavage. Du coup, au lieu de dire... Je pensais que le temps de l'esclavage était terminé, mais je pense qu'ils y sont encore au goût du jour. Vous auriez dû tout simplement dire ça. Je pensais que le temps de l'esclavage était terminé, mais finalement, je pense qu'il est encore au goût du jour. Voilà, je sais, je suis chiant avec ça, mais bon, c'est pas ma faute. J'ai fait un bac STG, du coup, je suis assez à cheval sur la langue française, tu vois. Putain, mais ça m'énerve, là. Sors, là. On n'a pas besoin de se lever parce qu'on fait rien de la journée. Des fois, il vient nous réveiller à 9h. Alors qu'on pourrait se reposer un peu jusqu'à au moins 13h. Alors, comment dire sans paraître trop désagréable non plus. Pour moi, ce qu'il vient de dire, c'est un peu comme si je disais à ma mère: t'es sérieuse, tu vas me réveiller à 9h du mat alors que je fous rien de ma vie là? Non, mais là, genre, t'es sérieuse. Je t'ai déjà dit, va travailler, va.
Et quand tu rentreras à ta pause déjeuner, là tu pourras me réveiller. Mais pas avant. Folle ou quoi? Non mais je parlais pas à toi, maman, c'est pour ma vidéo, c'est bon. Pourquoi tu sors la Kalachnikov tout de suite, putain? Non, 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 non. Regarde ce que tu fais. Ce que tu fais, j'allume la cafetière, waouh. C'est pas du tout un comportement normal. Chez moi, non, je le tolère pas. Attendez, il manque une séquence là, il y a une scène qu'on n'a pas vue. Je sais qu'il faut des clashs pour que ce genre d'émission fonctionne. Mais de là à dire que c'est pas du tout un comportement normal parce qu'il allume la machine à café... bon, il y a des limites quand même. Regarde, moi, je fais le ménage le matin. Je fais mon travail. Nous, on n'a pas le même âge. Ah bah, parce que tu crois que je faisais quoi à ton âge? C'était à quelle époque aussi? Oh, 1978, J'ai pas un siècle non plus, hein. Nous, on est sur les réseaux sociaux. Sociaux. Les réseaux sociaux. Ah, je sais, je suis chiant, mais c'est pour votre bien, les gars, je vous jure. Chaque jour, Catherine s'active aussi en cuisine. Vous mettez pas devant. J'adore cuisiner. J'aime faire plaisir par la nourriture, oui. On voulait pas manger de lasagne parce que déjà en barquette, c'est rempli d'eau. Bon, après on peut pas dire que faire des lasagnes surgelées au micro-ondes, c'est compliqué non plus, hein. Si c'est ça, s'activer en cuisine, moi quand je fais des spaghettis à la tomate, je suis un chef étoilé alors. T'as pas à me jeter une chaise à la figure. Oh, je te l'ai pas jeté à la figure, non. Si. Tu l'aurais pris dans la figure, tu serais même pas ici, tu seras à Non, je me l'hôpital. suis reculée, mais c'est le mur qui l'a pris. L'histoire de la chaise, c'est que on était en train de s'engueuler, du coup je l'ai jeté, mais c'était pas pour la viser. J'avais pris le premier truc qui m'est venu sous la main et c'était la chaise. Alors toi mon gars, t'es un phénomène. Non seulement quand tu parles t'as le regard vide, on dirait que t'as pas d'âme, et en plus tu dis des choses incroyables, je sais même pas si tu te rends compte. On était en train de s'engueuler, du coup j'ai pris la batte de baseball, je lui ai mis 2-3 coups dans sa gueule, mais c'était pas pour lui faire mal, j'ai pris la première chose qui m'est venue dans les mains. Bah oui, c'est normal. On attrape sa mère par la gorge, on la colle au mur, c'est normal. En même temps, j'étais énervé, toi tu te mets au milieu. Parce Et que je t'ai c'est- pas reconnu. Oh maman, c'est pas ma faute, je t'ai pas reconnu, je t'ai juste jeté par la fenêtre, c'est pas ma faute, tu vas pas m'en vouloir parce que je t'ai pas reconnu quand même. Que ce soit moi, que ce soit leur petite copine, que ce soit n'importe qui. J'ai mis un coup de tête il y a pas longtemps, je me suis excusé, mais... Ah mais moi quand je disais jeter par la fenêtre c'était pour rire, lui en fait c'est réel. Je pensais pas que c'était à ce point non plus quoi. Je t'ai Fais dit bien d'arrêter de parler de attention, papa. tu me jettes Arrête, pas les trucs à la enculé, figure. Arrête. Je croyais que c'était sale faux. merde. Bah oui, Arrête, mais tu prends le même arrête, chemin. Arrête. En attendant, Arrête ne de me parler touche comme pas, ça, arrête. ne me touche pas. Arrête, et arrête. Le chemin. Arrête, t'es en train de me monter en pression, ferme ta gueule. Bah oui, bah Ferme non, ta gueule. non. Outre la violence de cette scène, je tenais à préciser qu'il porte un jogging YMCMB en 2017. Voilà, après ça choque peut-être que moi, je sais pas, mais voilà, ça me tenait à cœur de vous le dire. Est-ce que moi j'ai frappé des gens? Mais non, mais c'est ce qu'on nous dit, donc moi j'ai... Qui t'a dit ça? Ma mère. Non, je remets dans le contexte. Contexte, voilà, c'est tout. Quel est votre rapport avec les femmes? Vous êtes des machos? Quand il a commencé à parler mal, on a dit c'est bon, on va s'en prendre plein la figure, quoi. Sauf qu'on a eu peur. Non mais arrêtez avec ce regard vide, sérieux, à chaque fois on dirait que vous êtes hanté par le diable, ça fait flipper. Ça sent les pieds, ça sent la transpiration. Toutes les mauvaises odeurs sont dans leur chambre. Pour te dire, même le gars qui est dans la télévision, il est choqué par la scène qui est en train de se passer sous ses yeux. Toutes les mauvaises odeurs sont dans leur chambre. Et oui, je vois tout. C'est une blague les gars. Je peux ouvrir? Oui. Je sais pas ce que ça sent, mais pour moi ça sent les pieds ou je sais pas quoi, il doit y avoir un rat mort en dessous là. Ah bah voilà, j'étais pas fou. Tout à l'heure, c'était bien un ragondin qui était en train de le bousculer dans son lit. Comment ça se passe justement au niveau de l'hygiène? Mais ça dépend. Ça dépend, c'est-à-dire que quand tu sors pas, tu te laves pas. Non, c'est quand j'ai pas envie, j'y vais pas. Ah, ça, par contre, c'est pas propre, mec. Ça fait combien de temps que t'as pas envie là? Une semaine si je me trompe pas. Oh, magnifique! Je crois que t'es le mec le plus sale que j'ai rencontré jusqu'à maintenant. Et pourtant, des gens sales, j'en ai rencontré un. Mais là, il doit sentir le poisson frais. Dans son caleçon, c'est coquillages et crustacés. Coquillages et crustacés. Tu te brosses les dents quand même, rassure-moi. Même pas les dents. En fait, c'est pas l'odeur des pieds que je sens, c'est l'odeur de ta bouche. Là, je te cache pas qu'à sa place, j'aurais préféré me mettre dans un trou plutôt que de me prendre de telles punchlines en pleine tête. Je savais plus où trop me mettre. Mais franchement, les mecs, vous êtes des gros crados, quoi. Tu sais qu'a avoué la dernière fois que ça faisait un mois qu'il avait pas été à la douche? Ne me regarde pas, moi. Ah bon? Moi, j'ai jamais resté un mois comme ça. Alors là, je sais pas si c'est le fait de pas se laver pendant un mois qui me choque ou si c'est sa façon de parler. Je te cache pas que je suis un peu perdu. J'ai jamais resté un mois comme ça. Pour te dire, hein, même mes grands-parents n'ayant jamais reçu de cours de français et étant arrivés en France à l'âge de 40 ans, ne parlent pas comme ça. Bon, à part des fois au lieu de dire on va faire un barbecue, ma grand-mère dit on va faire une barbe au cul. C'est vrai que ça peut être un peu chelou si tu comprends pas de quoi elle parle. Mais bon, dans l'ensemble, elle se débrouille plutôt bien. 1, 2, 3.
Avant de s'en aller, le grand frère remet à la famille une charte de bonne conduite avec ses commandements à respecter. En signant ce document, Catherine, Sarah, Florian et Thomas s'engagent à préserver jour après jour la paix retrouvée. C'est ça que j'aime avec Pascal, il arrive toujours à nous redonner le sourire, à nous faire chialer, putain. Vas-y, coupe. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Vraiment, je le répète, tout ce qui a été dit est à prendre au second degré. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'épisode en replay. Vous allez voir que les jumeaux sont pas si méchants que ça, hein. Ils sont juste un peu feignants par moment. Comparé à d'autres épisodes à l'ancienne, eux c'était des anges carrément. Après, entre-temps, j'espère qu'ils ont quand même réussi à se reprendre en main. Du coup, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Restez forts, aimez-vous les uns les autres et likez ma vidéo pour un corps sain dans un esprit sain. Allez, je vous kiffe. Peace. Et voilà, c'est fini. Abonne-toi.